L'épisode du jour, c'est le montage intégral de A à Z, en passant par les roues et tutti quanti, d'un Genius 700 e-ride spécifique au team Mille Racing. Concernant ce projet, on avait une idée bien précise en termes de cahier des charges de nos besoins, en termes de débattement, de puissance de freinage, mais également d'ergonomie et de capacité du moteur. Donc du coup, notre choix s'est porté sur tout ce qui se fait de meilleur. Pas compliqué. On a pris du Fox Factory, du Shimano XT et bien sûr pour le reste, on y a mis tout notre savoir-faire et notre expertise pour arriver à un niveau de préparation encore jamais inégalé. Compte tenu que le concept c'est une machine qui roule vite et qui roule longtemps, on avait besoin de suspension endurante. Du coup, il a fallu retoucher le cadre pour y faire rentrer un amortisseur disposant d'une bourbonne additionnelle afin de garantir des meilleurs réglages dans la continuité et surtout face à l'échauffement dans les grandes descentes, mais pas que, puisqu'encore une fois, un e-ride roule tout le temps vite. Pour faire rentrer cet amortisseur Fox DPX2, on a usé de la Dremel progressivement jusqu'à ce que l'amortisseur ait toute l'amplitude de mouvement pour fonctionner, mais également que tous les réglages soient opérationnels. Ensuite, nous avons pu procéder à l'assemblage du triangle arrière en prenant soin de tout graisser pour augmenter l'étanchéité des roulements et garantir une haute sensibilité de la suspension arrière. Ce qui est agréable, c'est que malgré la multitude de pièces, l'alignement des éléments est parfait, aucune contrainte latérale, la précision suisse au rendez-vous. Au final, un cadre alu compact, à fort débattement, avec une cinématique moderne et contemporaine, puisqu'on a un point de pivot juste au-dessus de l'axe de pédalier. Une polyvalence 27,5 et 29 pouces, du dégagement autour du pneu pour ne pas craindre la boue de Franche-Comté, et cerise sur le gâteau, la possibilité de monter à porte-bidon. Pour le poste de pilotage, objectif, intégration et fiabilité maximum. Notre choix s'est porté sur un ensemble Pro Bike Gear Coriac DI2, un ensemble disposant de nervures pour dissimuler les fils, des perçages n'occasionnant pas de risque de rupture et offrant une ergonomie idéale, tout comme les deux shifters Shimano pour gérer les niveaux d'assistance moteur et les vitesses DI2. Le design de l'ensemble se marie parfaitement avec les protège-mains AVS. Les shifters peuvent être réglés de manière à tomber exactement sous les pouces. Autant une partie de la déco a été réalisée avant montage, il restait quelques finitions, comme la pose des stickers correspondant à nos partenaires. Shimano, AVS Racing, Hager, Fox Suspension, Pro Bike Gear, SIS, Light Emotion, Hutchinson. Personnalisation rendue possible grâce à la maîtrise du covering. Pour le train arrière, le meilleur du groupe Shimano XT, étrier 4 pistons 8020, plaquette métal ventilée, disque de 200 mm, durite 90 degrés pour une courbure harmonieuse, de quoi freiner très fort. Puissance, sensibilité et progressivité au rendez-vous. Pour canaliser la puissance du moteur, rien de mieux qu'un antidéraillement intégré. Pour la précision et une expérience moteur encore plus efficace, un dérailleur électrique DI2, un faisceau électrique directement relié au moteur. Imaginez une motorisation qui connaît le rapport de vitesse utilisé, mais surtout adapte le couple lors des changements de vitesse. Une intelligence embarquée impressionnante d'efficacité. Une finition sans concession avec un protège-base vissé remplissant pleinement sa fonction. Passage de câbles et gaines spécifiques pour le DI2 pour une intégration parfaite au niveau du tube de direction. Au niveau de la direction, il s'agit du nouveau standard conique Z56 avec un roulement inférieur surdimensionné, le top du top. Le maintien de la batterie Shimano PT8020 est confié à Shimano pour les supports et à Abu pour la serrure. Le support inférieur est ultra compact et permet de positionner la batterie au plus près du moteur pour une excellente répartition des masses. Une zone est réservée au passage des gaines diverses. Sur ce support solidement fixé au cadre,
La prise mâle de connexion à la batterie est vissée. Notez que cette connexion dispose d'un joint externe et propose une étanchéité efficace. Concernant la fixation supérieure, les filetages ne sont pas intégrés au cadre. Une pièce support doit être déjà mise en place afin d'y fixer le support serrure. Ce support a une amplitude de réglage d'environ 10 mm et coulisse de la même manière qu'une fixation de ski. Dans ce support Shimano, il faut glisser une serrure à but. La batterie reste le gabarit idéal pour régler la tension aux petits oignons et permettre un montage-démontage de la batterie ultra rapide. Une fois le réglage optimum, le cache-poussière de la serrure et les pièces de finition peuvent être assemblées. Accessoire ultime, un bumper de fourche a été prévu et se positionne sous le tube diagonal. Sur les moyeux Shimano XT au format Boost, disque RT81 et aimant fixé sur l'écrou Centerlock. Fiabilisation maximum de l'aimant avec pose d'un ensemble vis-écrou traversant le support aimant et l'étoile aluminium du disque. Montage tubeless avec des valves Hutchinson à obus démontables. Cassette Shimano XT 11 vitesses proposant un changement très agréable et une amplitude de 11 à 46 dents. Jante de 30 mm, rayonnée, ligaturée et soudée par nos soins. Chaussée en Hutchinson Colosse Toro, 27,5 par 2,8 à l'avant comme à l'arrière. Bloc moteur ultra compact d'à peine 2,9 kg, programmé pour vitesse DI2 et pneumatique 27,5 par 2,8. Astuce maison de la pince à linge pour regrouper le faisceau et ne pas risquer d'endommager un câble. Pose du moteur, serrage dans les règles avec de la visserie inox et mise en place d'écartères de finition. Rondelle inox en prévention sur la zone la plus exposée. Pour un moteur plus silencieux, il suffit de glisser du filtre à hotte de cuisine pour supprimer le côté caisse de résonance dans la cavité devant le moteur. Pose du sabot inférieur, surgraissage externe des roulements moteurs, mise en place de la couronne 34 dents sur son étoile déportée de 53 mm Special Boost, serrage de l'écrou avec les outils spécifiques, puis rondelle d'espacement, manivelle de 175 mm idéale par rapport à nos tailles et morphologies, serrage de l'ensemble et pose d'une protection de manivelle reste-fesse. Côté opposé, même recette. Pour nos petites mains, rien de mieux que les poignets Pro by Gear silicone. Commande Tigecel Fox Transfer, posée à droite. Chaîne Shimano XT 116 maillons, riveté avec un pin 11 vitesses. Réglage des différentes butées du dérailleur. Antidéraillement en position 34 dents. Armement du Shadow Plus garantissant une tension de chaîne optimale. Montage des pédales Shimano XT de faible épaisseur, elles permettent de pédaler même dans les zones les plus hostiles. Selle synchros, Eiffel 1.5, rail titane et mousse polyuréthane. Protection des faisceaux à la gaine spiralée. Vis ergale pour protéger les filets de la béquille. À ce stade-là, mécaniquement, le vélo est terminé, mais ne fonctionne pas. Normal. Une programmation et une mise à jour des éléments DI2 est nécessaire. Via le logiciel iTube et le boîtier SMPCE1, chaque micro-logiciel doit être mis à jour. La licence d'utilisation validée et petit à petit, les composants vont passer au vert. Déconnexion d'iTube, mise en place du bouchon sur l'écran ECU 1000, allumage, le jouet de carreau est enfin prêt à rouler. Alors pour conclure, au-delà on va dire des choix techniques, des choix des composants, c'est également un concept. Un concept de vélo fabriqué à la maison et monté par nos soins. Donc on est bien au-delà, on va dire, d'un Made in France ou je ne sais quoi, puisque là, effectivement, on part forcément de produits manufacturés pas vraiment en Europe, mais aujourd'hui, malheureusement, même les vélos dits Made in France, eh bien, utilisent des composants également étrangers, entre guillemets. Donc du coup, eh bien, nous on a fait la même chose, mais même les roues, on les a montées à la maison. Tout a été assemblé par nos soins, la déco, la finition, même la retouche du cadre. Donc là, c'est vraiment du vélo assemblé à la maison par nos soins.
et à rouler, ça transcende encore le plaisir.